Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La cérémonie de sacrifice du 40e jour du rappel à Dieu de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, s'est tenue aujourd'hui à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le chef de l'État était représenté par le vice-président Tiemoko Meïlie Kone. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie organisée en la mémoire d'Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption vient d'organiser une rencontre. Le but est d'élaborer et examiner le plan stratégique de lutte contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance dans notre pays. Et ce plan va servir de boussole dans l'orientation de la politique gouvernementale. Frédéric Oulaye, Francois Diop, le reportage. Éradiquer à la racine le phénomène de la corruption, faire de la Côte d'Ivoire un pays de référence en matière de bonne gouvernance, une ambition du président de la République. En charge de l'application de la politique gouvernementale, le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui entend se doter d'un plan stratégique sur la période 2022-2025. Cette rencontre de Grand Bassam à laquelle prennent part ministères techniques, institutions parlementaires et institutions en charge du contrôle des actions publiques ainsi que le secteur privé offre l'opportunité de passer en revue les axes de renforcement de l'intégrité, de la participation citoyenne et de la mise en place d'un cadre de gouvernance et de lutte contre la corruption. Tout le monde est concerné par le phénomène de la corruption, tout le monde est exposé, tout le monde est victime ou auteur dans une certaine mesure. Donc, les outils que nous sommes en train d'adopter et que nous allons bientôt diffuser doivent être des outils au service et à la disposition de la population. L'un des outils les plus importants notamment, c'est le système de dénonciation des actes de corruption qui va bientôt être déployé, Spacia, une plateforme de dénonciation sur laquelle les populations sont invitées à aller pour porter à la connaissance des pouvoirs publics les actes de corruption. Les conclusions des travaux menés en plénière par les experts sont attendues en vue d'orienter les nouvelles politiques gouvernementales pour les prochaines années, mais ils seront examinés et adoptés en Conseil des ministres. L'aéroport international de Médine en Arabie Saoudite a accueilli ce dimanche le 8e vol charter du candidat ivoirien au pèlerinage musulman. Comme tous les autres convois précédents, ces croyants vont d'abord marquer une escale spirituelle de 3 jours dans la deuxième ville du pays, à Médine. Ils prieront dans la mosquée du prophète Mohammed et visiteront d'autres lieux saints et sites symboliques. Nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Mahama Traoré et Abdul Aziz Ganiou, nous ferons découvrir cette ville, le symbole de l'islam. Ce sera ce soir dans l'édition de 20h. En Afrique du Sud, malheureusement, au moins 20 personnes ont perdu la vie alors qu'elles étaient venues faire la fête dans une boîte de nuit d'un township dans le sud de l'Afrique du Sud. On ne connaît pas encore les circonstances exactes du drame. La police a ouvert une enquête. Les corps de ces jeunes gens ont été retrouvés très tôt ce dimanche matin. La boîte de nuit organisait, selon une invitation postée sur les réseaux sociaux, une soirée pour célébrer l'anniversaire de 2 digués locaux. Le président Cyril Ramaphosa, en déplacement en Allemagne pour le sommet du G7, a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées. Il se dit très préoccupé par les circonstances du drame. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier samedi à Kinshasa pour soutenir les forces armées aux prises avec les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda. La marche a été organisée par les mouvements citoyens congolais qui sont opposés au déploiement imminent d'une force régionale décidée par des chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Et les dirigeants de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie, du Canada et du Japon sont en réunion pour 3 jours dans le sud de l'Allemagne. Ces grandes puissances du G7 qui cherchent à intensifier la pression sur Moscou après 4 mois de la guerre russo-ukrainienne ont annoncé aujourd'hui dimanche, premier jour de leur sommet, leur intention de bannir les importations d'or russe coupées du marché londonien. Et nous, on va se retrouver dans la paix à 20h sur RTI 1. À tout à l'heure.